Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire les lettres E, F, G, H, I et J. Comme on a déjà fait les A, B, C et D en dentelle avec les fuseaux, on a vu déjà les principaux points à utiliser, comment faire pour repasser par-dessus une dentelle, et nous avons vu comment enlever des fuseaux en cours de travail, comment commencer, comment terminer et les points à utiliser. Donc on va aller un petit peu plus vite pour que vous puissiez faire vos lettres, parce que je sais que beaucoup les attendent et si je les fais tout au fuseau ça prendra trop de temps. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer lettre par lettre le nombre de fuseaux et quels points utiliser. Donc sachez que toutes ces lettres sont des points de base, on reste là-dessus. Vous pouvez tout à fait les faire après avoir acheté le kit de démarrage. Commencez par la lettre C, de celle qu'on a faite. La lettre C est la plus simple, on fait le point fermé, c'est le point de base. Donc les cartons de l'abécédaire sont offerts aussi sur mon site internet, donc ladenteldelila.wifeo.com. Vous avez la rubrique Apprenez la dentelle où vous retrouvez le kit de démarrage. Vous avez la rubrique carton abécédaire où sont toutes les lettres en libre service gratuitement. Vous pouvez vous servir. Il y a également d'autres cartons dans les rubriques carton pour pouvoir faire des modèles de votre choix. Et il y a également la rubrique kit de fil avec un kit de fil spécial noir et doré, avec lequel j'ai fait le A, le B, le C, le D. Ça peut vous donner une indication, comme mon fil noir est assez gros, pour le nombre de fuseaux à mettre. Si vous prenez le kit de fil, ce sera plus simple, mais vous pouvez aussi le faire sans si vous avez du fil chez vous. Voilà, je pense que tout est dit, donc on va commencer directement avec la lettre E. Alors avant de commencer chaque modèle, vous devez les imprimer via mon site internet. Ensuite, le modèle doit faire environ 5 cm et demi en hauteur par 4 environ de largeur. C'est approximatif, c'est pour vous donner une idée des lettres que j'ai. Donc voilà, pour le A, B, C, D, c'était à peu près dans les mêmes gabarits. Vous pouvez tout à fait faire une lettre beaucoup plus grande. Dans ce cas-là, il faut connaître un petit peu la dentelle pour savoir adapter le nombre de fuseaux et éventuellement le point à faire à l'intérieur. Donc si c'est le cas, je vous conseille de faire par exemple des bordures en point fermé avec une épingle à 4 de chaque côté par exemple. Et l'intérieur, vous pouvez faire du point ouvert. Maintenant, si vous êtes débutant, on va voir comment faire le E tout de suite. Alors ici, on va commencer par mettre les 3 épingles du début, comme on a commencé toutes les autres lettres que nous avons vues. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos précédentes qui sont dans la playlist YouTube abécédaire, comme ça vous aidera. Ensuite, donc ici, on va mettre la paire de meneurs de ce côté-là et complètement vers l'extérieur, puisque le premier point, en fait, il sera ici. On fait une première rangée et on passera derrière cette épingle la paire de meneurs comme je fais à chaque fois. Donc là on peut travailler soit avec du point fermé classique comme on a fait le C. Dans ce cas là il vous faudra 6 paires, donc 5 paires plus une paire de meneurs. Sachez que dans la playlist qui s'appelle Technique et points, vous retrouvez comment faire les paires de fuseaux. Vous avez une vidéo explicative. Sur la paire de meneurs on met toujours beaucoup plus de fil puisque c'est la paire de meneurs qui va faire les va-et-vient. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si jamais vous voulez faire le point que nous avons fait sur la lettre D, donc c'est un point qui est un peu plus ajouré, je pense que vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5. On peut peut-être partir sur 5 paires, donc 4 plus une paire de meneurs. Donc ce sera toujours le même principe, on peut mettre par exemple une paire de noirs à chaque extrémité et 2 paires de dorés à l'intérieur, et par exemple, donc les meneurs toujours sur l'extérieur de ce côté-là, pour aller là-bas, et ça vous fait que 5 paires, donc une paire en moins à travailler. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire comme on a fait la lettre D, dans la rangée on fait du point fermé et on fait des torsions. Je vous invite à regarder cette vidéo. Donc une fois que vous êtes parti, on met les épingles à chaque bout de rangée, en n'oubliant pas les torsions de 2 en bout de rangée. On fait cette première partie là que j'ai fait en bleu.
Et ensuite, il va falloir repasser, c'est cette partie en rouge, par-dessus. Donc pour ça, je vous conseille toujours d'avoir le modèle papier à côté de vous. Comme ça, on voit exactement où est-ce qu'on pique les épingles. Sachant qu'il va falloir crocheter à ce niveau-là, et si vous pouvez, à ce niveau-là. Ça fera 3 points d'accroche, ce qui est déjà très correct. D'ici, vous pourrez donc reprendre un cheminement normal jusque là. Et là, vous terminez exactement de la même façon que ce qu'on a fait du départ. Vous séparez en deux vos fuseaux, en gros une partie à gauche, une partie à droite. Vous faites 2 roulotés sur chaque et avec les fils que j'ai, ça ne se verra pas. Donc ça c'est pour le E, il est relativement facile. Maintenant on va passer au F qui est un petit peu plus compliqué. Alors pour la lettre F, elle est un petit peu plus compliquée. Il va falloir dans le même modèle faire du point fermé classique sur toute la longueur, sur toute la rangée et 2-3 rangées après rajouter des torsions. Donc ces points là nous les avons vus, donc pas de panique. Vous pouvez démarrer d'ici. La première épingle se mettant là, on va mettre les meneurs de ce côté. On peut partir avec 5 paires, donc 4 paires passives et une paire de meneurs. Et on fait du point fermé. Donc on met nos 3 épingles là, ou vous pouvez même en mettre que 2. Vous mettez ensuite les fuseaux dans l'ordre de vos préférences. Donc moi j'ai toujours mis les dorés à l'intérieur. Ensuite, donc les meneurs ici, vous faites une rangée en point fermé. Ensuite, arrivez ici pour passer derrière l'épingle qui est déjà mise, c'est comme ça que je fais toujours. Et ensuite, vous pouvez continuer jusque là en point fermé. À partir d'ici, il faudra voir si le point fermé est suffisant ou si vos 5 paires, ça va dépendre aussi de votre fil. Si les 5 paires en fait comblent cette largeur là, vous pouvez continuer en point fermé jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter des torsions à l'intérieur. Donc soit vous faites un crevé, il y a une vidéo dans la playlist technique et points sur le crevé, ou alors vous pouvez, comme on a fait par exemple la lettre D dernièrement, rajouter au même endroit des torsions pour faire une largeur un peu plus grande. Donc vous suivez les zigzags ici, là on repasse par-dessus. Donc ce qui veut dire que vous avez le carton à côté de vous, vous regardez où est-ce que vous piquez. Ça va être un petit peu compliqué de crocheter ici, mais je vous conseille quand même de faire un point d'accroche là et un autre ici. Ensuite vous continuez, pour l'instant vous ne vous occupez pas de cette barre rouge, vous faites les zigzags jusque là. Quoi qu'il en soit ici, le modèle, la largeur se rétrécit. Donc soit vous enlevez les torsions que vous avez mis dans la rangée, soit vous pouvez faire comme on a fait dans la lettre C, vous enlevez des paires. C'est-à-dire que si vous avez tout fait en point fermé, ici il va y avoir trop de paires et ça va être trop serré par rapport à la largeur. Donc dans ce cas-là, vous enlevez comme on a fait dans la lettre C, une paire ou 2 paires, ça dépend. Également une vidéo explicative toujours dans la playlist technique et points. Et ensuite donc vous pouvez continuer jusqu'à ce point-là. Ici, on va tout simplement faire un rouloté. Je trouve que c'est la manière encore la plus facile quand on débute d'arrêter un travail. Ça ne se voit pas beaucoup. Si votre fil par contre est très épais, vous faites seulement un tour. Ou alors vous faites des petits nœuds sur la fin. Mais là, si vous avez donc le kit de fil par exemple, vous faites juste un rouloté avec tout l'ensemble des fuseaux. Vous faites un tour, voire 2 tours pour que ça tienne. Et on est bon pour la lettre F. Donc vous devez le savoir, mais quand on a terminé un travail, on le laque. On met un bon petit coup de laque, ensuite on attend bien que ça sèche et quand le fil a bien durci, on peut enlever toutes les épingles et couper tous les fils à ras. Ensuite pour la lettre G, alors elle est très facile cette lettre G, une fois que vous connaissez les 2 points. Donc là on va mettre 3 épingles, même 2, on va mettre que 2 épingles au début. Vous allez placer vos fuseaux comme vous avez envie en fonction des couleurs. On peut commencer avec 5 paires, donc 4 paires passives et une paire de meneurs. Le premier point étant à gauche, la paire de meneurs on la met à droite. Ensuite on va repasser derrière l'épingle qui se trouve ici. Et on peut faire du point fermé, donc sans torsion, jusque là. Peut-être même jusque là. On va faire du point fermé jusque là.
Ici, le modèle s'agrandit, donc soit vous rajoutez des paires si vous savez le faire, c'est expliqué aussi dans la playlist technique et points, ou alors d'un point fermé classique, on va partir sur toute cette partie-là jusque-là avec un point similaire à ce qu'on a fait avec la lettre D, où tout simplement vous faites un crevé à l'intérieur, quoi qu'il en soit, la largeur étant plus grande, il va falloir que vous rajoutiez soit des nouvelles paires passives, soit des torsions à l'intérieur de la rangée, mais il va falloir combler cette largeur. Donc on va jusque là, et quand on arrive ici, ben c'est l'inverse, ça se rétrécit. Donc ce qu'il va falloir faire à ce niveau-là, c'est repasser en point fermé classique, donc sans torsion, et ce jusqu'à la fin. On continue le cheminement droite-gauche, et ensuite ici on va passer par-dessus. Donc toujours pareil, il faut avoir votre carton avec le modèle à côté de vous, comme ça vous voyez exactement où passe cette ligne rouge. Il va falloir faire un crochetage à ce niveau-là et un crochetage à ce niveau-là. Éventuellement, si c'est pour coudre quelque part, vous pouvez faire les trois ici, les trois crochetages là. Celui-là est un petit peu dévié, mais ça va. Donc vous pouvez faire les trois. Ensuite, vous vous arrêtez ici, on s'arrête avec un rouleauté. Donc cette lettre là, elle est pas compliquée, elle se fait d'une traite. Alors ensuite, le H est plus compliqué parce qu'il se fait en trois parties. Cette partie-là et cette partie-là vont se faire de la même façon. N'hésitez pas, vous voyez, à prendre un stylo et à rallonger un petit peu vos bouts ici. Voilà, si ça peut vous aider. Donc on commence, que ce soit ici ou ici, c'est la même chose. Avec 3 épingles. On peut mettre les 5 paires passives plus une paire de meneurs. Donc ça nous fait 6 paires en tout. Donc là, on va mettre la paire de meneurs complètement à gauche, puisque le premier point est ici, à droite. Donc il va falloir repasser derrière l'épingle. Donc là, vous mettez vos 3 épingles, vos fils qui pendent, exactement comme on a fait avant. Et vous pouvez faire toute une longueur de points fermés. Donc il faudra faire cette première partie, ensuite celle-ci. Une fois que c'est fait, l'intérieur va être plus compliqué parce qu'il va falloir repasser plusieurs fois. Donc je vous conseille ici de mettre votre paire de meneurs et par exemple une paire passive. Cette partie-là, il faudra peut-être la faire un petit peu plus légère, comme on a fait le A par exemple. Donc le A, le contour était un petit peu ajouré, mais moins. Par contre, toute la boucle à l'intérieur était beaucoup plus ajourée. Donc là, je peux vous dire peut-être combien on avait mis pour le A. Alors, on avait mis on avait mis que 4 paires. Donc on peut refaire la même chose. 4 paires, donc 3 paires passives plus une paire de meneurs. Vous pouvez crocheter ici une paire passive qui descendra plus la paire de meneurs que vous mettez complètement à l'extérieur. Et là, on va mettre une épingle, donc une épingle, 2 épingles, avec une paire et une paire. Et ensuite, on part ici, on repasse derrière cette épingle et on peut suivre le cheminement. Ici, il va falloir bien suivre le carton modèle que vous avez à côté pour repasser par-dessus. Vous pouvez faire un crochetage ici, un autre là, un autre là. Ensuite, vous pouvez continuer normalement ici. Là, on repasse encore par-dessus. Il va falloir crocheter ici, ici. Vous continuez et là, on repasse de nouveau par-dessus. Il va falloir crocheter ici et ici. Et ensuite, on continue jusqu'ici. Ici, étant donné que vous avez donc 4 paires, vous mettez 2 paires à gauche, 2 paires à droite et vous finissez avec 2 rouleautés, un de chaque côté. Donc celle-ci, elle est quand même assez compliquée. Si vous n'avez pas du tout fait de dentelle, commencez pas par celle-ci. Faites d'autres lettres qui sont plus faciles avant, puis gardez celle-ci en dernier. La lettre I est très simple. Vous allez... on va commencer ici, on va rallonger un petit peu. Voilà. Donc ici, vous mettez vos 3 épingles. On va commencer avec quelque chose d'ajouré. Donc on va peut-être mettre
1, 2, 3, 4, 5. On va mettre 5... On va mettre 5 paires, donc vous voyez comme vous voulez faire avec vos couleurs. Les meneurs, quoi qu'il en soit, seront de ce côté-là, puisque la première épingle à repasser derrière, c'est celle-ci. Vous pouvez faire toute cette partie-là jusque là en point fermé classique sans torsion. Toute cette partie-là ensuite jusque là, vous pouvez le faire en rajoutant des torsions à l'intérieur. Donc soit avec un crevé, soit comme on a fait la lettre A ou la lettre D par exemple. Et ensuite, toute cette fin-là, vous la faites avec un point fermé sans torsion. Il faut savoir que la largeur ici va se rétrécir, donc exactement comme on a fait la lettre C, à peu près à ce niveau-là, je pense. Donc il faudra avoir à peu près, avec le fil que vous avez, la largeur, enlever des paires. Donc soit vous regardez comme on a fait dans la lettre C, soit vous reprenez la vidéo pour enlever des paires dans un travail qui est dans la playlist technique et points. Et ici vous allez tout simplement enlever des paires. Une fois que vous êtes ici, on fait un rouloté sur l'ensemble des fuseaux et on termine comme ça. Donc cette lettre, en fait, si vous maîtrisez bien les 3 points techniques que je viens de vous énumérer, donc à savoir le point fermé, donc celui avec les torsions à l'intérieur, et également enlever une paire en cours de travail, c'est un modèle qui est très simple. La lettre J, on va la démarrer d'ici, donc 1, 2, 3 épingles. On part avec, donc, on va dire 6 paires. 6 paires, on va commencer par mettre la paire de meneurs de ce côté-là, puisque le premier point est ici, comme ça, hop, vous partez dans ce sens. Ici, on repasse derrière l'épingle qui est déjà mise. Là, on peut faire un point fermé avec toutes ces paires. On peut faire du point fermé du début jusqu'à la fin. Ici, il va falloir repasser par-dessus. Donc, on va crocheter à ce niveau-là. C'est important, celui-là, parce qu'il y aura un point d'accroche ici et un point d'accroche là. Ce sera tout. Donc, toujours pareil, il faut avoir votre carton à côté de vous pour voir exactement où vous allez piquer les épingles. Ensuite, une fois que vous arrivez au bout, c'est très facile. Vous faites un rouloté sur toutes les paires et vous terminez comme ça. Et voici la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ce format de vidéo vous aidera à faire ces lettres. J'espère que vous comprendrez bien. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez que vous pataugez un petit peu, n'hésitez pas à regarder la vidéo A, B, C et D. On a revu tous ces points techniques que je viens de vous énumérer. Il n'y a rien d'autre en plus. Donc une fois que vous avez compris comment faire ces 4 lettres, celles-ci avec mes explications se feront très facilement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. On va continuer nos séries de lettres. N'oubliez pas de me laisser un commentaire s'il vous plaît pour mon référencement, pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez fait les lettres, lesquelles vous avez faites et si vous en attendez quelques-unes. Voilà, n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo pour mon référencement et je vous dis à très bientôt. Bye bye!